Allô tout le monde! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien, nous ça va. Fait que, aujourd'hui, on va essayer une nouvelle série de podcasts. On va appeler ça des podcasts quand même parce que On parle, on va discuter. Puis il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas tant de sujets comme spécifiques. Là. On va sûrement parler un peu de plein de sujets. Ouais. Puis peut-être qu'à un moment donné, on va essayer d'inviter des gens en voiture pour Spice it up. Pour parler de choses. En même temps, si vous avez des sujets intéressants que vous voulez nous proposer dans les commentaires, nous on va regarder ça. Puis si c'est des sujets qui nous intéressent, on va peut-être faire des vidéos dessus. C'est pas qu'on est à court du 2, c'est juste qu'on aimerait savoir un peu ce qui vous intéresse de voir comme vidéo. Puis c'est ça. Aujourd'hui, comme podcast, on va parler du Québec. Je viens juste de dire qu'on n'a pas de sujet spécifique. Ouais, je sais, mais en fait, les podcasts en voiture, on va souvent avoir des sujets un peu. Là. Vraiment comme les podcasts qu'on fait à la maison. Mais tu sais, il n'y aura pas de date précise pour ces podcasts-là. Là, ça va être... ça va sortir quand ça va sortir. Quand on va voyager, quand on va décider d'utiliser la voiture. Yes. Aujourd'hui, on va parler un peu du Québec. Là, avant, on s'en va chercher un petit café au McDo. Parce que j'ai faim. Mademoiselle a faim. Mais pourquoi t'es passé par là pour le McDo? Je sais pas. Parce que je suis passé par là. Ok, tu feras un petit détour de toute façon. Mais ouais, c'est ça, comme on dit, on va parler un peu de la ville de Québec en tant que telle, là. Pas juste... parce que quand tu parles du Québec, tu parles de la province. Ouais, ça pourrait être Montréal. Mais justement, on va faire aussi un autre... ça va plus être un vlog qu'un podcast, là, parce que on n'aura pas vraiment de sujet, justement, cette fois-là. Mais on s'en va à Montréal. On va filmer un peu notre petit road trip. Ah, filmer. J'avais compris filmer. Non, filmer. Filmer. Ouais, parce que dans le fond, on a une de nos amies qui étudie à Montréal présentement. Fait qu'on a dit pourquoi pas aller la voir. Puis filmer tout ça. Ouais. En espérant que... tout est bien. Ouais. En plus, là, ce qui est le fun, c'est qu'on va aller manger du coréen. Ah oui. Ça va tellement être bon. Là. It's gonna be yummy. On était à Québec, dans la ville de Québec, il n'y a pas de coréen. Fait qu'à là, ça fait un bout qu'on n'est pas allé à Montréal. Fait que là, en 3 jours, on va manger 2 soirs du coréen. On va souvent essayer de vous filmer les restos qu'on va... Où est-ce que la nourriture qu'on va manger, on va peut-être... ça va se mettre dans le vlog. Puis si on trouve ça bon, on va vous recommander ces endroits-là. C'est moi qui édite les vlogs. Fait que si vous les trouvez beaux, ben c'est grâce à moi. No shame. Ben, je pense que là, vu que les podcasts mobiles, ça va être moi qui va continuer à faire les montages vidéo. Mais quand ça va vraiment être des vlogs comme en fin de semaine prochaine pour Montréal, ben ça va être toi qui vas faire ça. Je vais essayer de la faire un peu à la... je vais pas juste mettre des images, je vais essayer de mettre de la couleur. Je vais essayer d'expérimenter sans être trop en même trop temps, intense. Là. Ouais, ça faut pas... non, mais je mettrais pas genre des ballons, je mettrais pas genre des feux d'artifice. 3 millions d'animations. Chaque 2 secondes, il y a une animation. Arrête, ça va prendre genre 24 heures de télécharge, mettons. Ça va prendre 3 jours de montage, tu sais. Non, c'est ça, ça va être un peu trop long. Mais tu sais, je vais essayer d'y aller less is more, but still pretty. Moi, j'y vais vraiment less is more. Ouais. Je fais juste mais tu sais, un podcast, c'est pas super, là, c'est pas dur à éditer. À part qu'on a des fourrures. Couper les moments qui sont un peu gênants. Gênants. Ou on rit pendant genre 10 minutes, comme dans la prochaine vidéo qui va sortir. En fait, vous allez voir la vidéo, cela va être posté le samedi d'après. Mais le samedi, on va être quoi le samedi prochain? On va être la fin de semaine du 7. Fait que sûrement c'est le samedi. Le 8. Ça va être le 8. Okay. Ben, le 8, on va sortir une nouvelle vidéo. Ça va être sur le capitalisme. Ça va être sur... Qu'est-ce que ça a là sur l'argent comme impact sur nos vies? On parle un peu de publicité. On parle un peu de finance. C'est dans ça là, qu'on a un fourré pendant 10 minutes. Celle-là est un peu plus long à monter. Mais c'était pas super. Fait que... Bah, j'avoue, là,
que en ce moment, je change complètement de sujet, j'ai l'air un peu fatiguée. Je dirais... On n'a pas bu notre café encore. Moi, j'en ai bu un. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai pas bu mon café encore. Mais ça va être le fun aujourd'hui quand même. Pour les gens qui sont jamais venus dans la ville de Québec, on va essayer de vous montrer un peu notre ville. Ouais, notre hometown. On va parler un peu aussi comment c'est bâti, c'est quoi c'est où les meilleurs endroits à aller, les plus belles vues aussi qu'on peut avoir. Mais on va aussi faire un petit tour au centre-ville, essayer de filmer à quoi ça ressemble. Quand tu dis centre-ville, tu veux dire... Excusez. Tu veux dire Vieux-Québec? Okay. Ouais, Québec. Parce que dans le fond, je sais, si vous le savez pas, dans le fond, la ville de Québec est comme située en petits quartiers, là, dans le sens où, étant donné que c'est comme hyper étendu, il y a comme plusieurs... je sais pas comment dire quartiers, là, mais c'est comme des... Ben, c'est des quartiers, là, tu sais, comme... Mettons, Limoilou, ça peut être un quartier. Ouais, Limoilou, mais Val-Bélair, c'est considéré comme une ville. Ben, avant, c'est considéré comme une ville, mais maintenant, on est un quartier. Puisqu'on fait partie de la ville de Québec. Mais il y a eu un temps où on faisait pas partie de la ville de Québec. Fait que... Mais, ça, avant... non. Avant, je sais pas où ils faisaient leur argent, là. Peut-être au Pataplus. Ouais, c'est ça que tu disais la dernière fois. Le Pataplus, c'était genre la place où le budget rentrait pour la ville de l'économie de Val-Bélair au Pataplus. On pense ça, si vous venez à Québec, vous allez à Val-Bélair. Je sais pas pourquoi vous irez à Val-Bélair parce qu'il n'y aurait pas grand-chose ici, là. Ben, en fait, si vous allez à Val-Bélair, c'est parce que vous passez à Val-Bélair pour, mettons, aller au village vacances dans le quartier. Ouais, mais il y a d'autres routes que passer par Val-Bélair. Val-Bélair, c'est plus pour aller vers Shannon. Parce que le village vacances dans le quartier, c'est plus à droite. Ouais, mais je veux dire, il faut quand même qu'ils passent à côté de Val-Bélair. Tu sais, pour aller au village vacances, là, le best, c'est passer par Neuchâtel. Ah! Ben, tu vois, nous, quand on allait tout le temps au village, on passait tout le temps à côté de Val-B. Ah oui? Ouais. Ah, ben, peut-être. Ça, c'est ici, en tout cas. Fait, dans le fond, je sais pas si vous entendez beaucoup de bruit de la voiture, mais... Ouais, c'est vrai, parce que là, on est sur l'autoroute, fait que... On va espérer de pas trop... Que ça fasse pas trop de bruit. Ouais. Sinon, on va essayer de parler plus fort. Plus fort que la voiture. Plus fort que la voiture. Croquette. Mais ouais, fait que le Québec... En fait, c'est de la merde, n'est jamais ici, dans ça. Non, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est comme... ben, je sais pas si on va utiliser... Est-ce qu'on garde debout tout ce qu'on... Ou ça le filme dessus, au moins? Je sais pas. En tout cas, dans le fond, au Québec, dans le fond, dans la ville de Québec, il y a plusieurs, on pourrait dire quartiers, parce que dans le fond, c'est comme pas un regroupement de plusieurs anciennes villes, mais c'est ça, c'est une ville, mais un peu étendue. Puis la densité de population n'est pas énorme non plus, là, étant donné qu'on est étendu. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs quartiers, comme Val-Bélair, Limoilou, Neuchâtel. Ben, je ne les nommerai pas toutes parce que ça va être long, là. Mais ouais, c'est un peu. Mais les principales, c'est Sainte-Foy, Sillery, Limoilou, Saint-Roch, Vanier, Canada. C'est ça. Tu peux dire Beauport, puis... Ben, tu sais... Beauport, c'est considéré dans le Québec? Ben oui. Ah, ben, c'est moi, dans ma tête, Beauport, c'est une ville. Non. Okay. Beauport, Charlebourg, Neuchâtel, c'est comme ça, c'est plus les grands quartiers. Ouais. C'est là où la plupart de la population est placée, là. Mais tu sais, au Québec, là, au Québec, ce que je trouve vraiment le fun, moi, c'est que, tu sais, quand tu vas à Montréal, là, des trucs comme ça, là, je trouve qu'il y a tellement de monde, tu te sens tellement serré parce que tout le monde est pacté dans la ville, tu sais. C'est sûr que, tu sais, t'as Laval, Ses environs. Ouais, les environs. Ou, tu sais, c'est moins peur. Que c'est plus comme, on peut considérer comme des quartiers, là. Mais Laval, non. Laval, c'est une ville. Ouais, non, je sais. Mais qu'on peut considérer comme un quartier ici, je veux dire qu'il y a moins de monde. C'est plus, les gens sont plus distancés. Mais tu sais, à Québec, là, tout le monde est distancé, fait
c'est tellement une ville tranquille là, où il se passe pas grand-chose. Puis, il y a pas... t'as pas de mafia ici, là, t'as pas de gang de rue, t'as pas... parce que, je pense c'est trop petit, mais on est quand même à peu près 650 000, je pense. Quelque chose comme ça. Mais VS Montréal, qui sont 1 800 000, ça fait une maudite différence. Puis justement, eux sont tous empaquetés dans une petite zone. Ici, on est comme élargi jusqu'à Shannon. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment tranquille. Puis, même dans le centre-ville, il y a des événements où il y a beaucoup de monde. Parce que tout le monde chante, des petits quartiers vont au centre-ville. Mais si tu vas comme aujourd'hui au centre-ville, là, on va y aller. Là, la fin de semaine, t'as personne. Là. Les gens sont chez eux. Puis, ça dépend. Mettons, là, on s'en va dans le centre-ville, c'est-à-dire le Vieux-Québec. Puis, c'est vraiment un endroit touristique. Hein. Il y a beaucoup plus d'achalandage considéré à les autres quartiers de Québec. C'est sûr. Parce que, que ce soit en été, que ce soit en hiver, il y a quand même beaucoup de touristes. Touristes. Puis, c'est pas mal ça. Ben, on va essayer de filmer aussi un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment beau, le Vieux-Québec. C'est très ancien, dans le sens où ça fait très Nouvelle-France. On est pas si vieux, là. En plus, nous, on a 400 quelques ans. Ouais, je sais, là. Ça fait très... ça fait... Très français. Très français, ouais. Très ancienne connerie. Mais je trouve ça beau d'avoir gardé le cachet, en fait. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est notre patrimoine. Fait que c'est sûr que... le gouvernement, il empêche beaucoup de... Tout ce qui est old de même, là, tu peux rien modifier sans l'autorisation. Si tu as une réparation à faire, il faut que tu utilises des vieux morceaux de d'autres bâtiments qui sont peut-être en démolition tout, pour reconstruire un autre immeuble pour que ça garde tout ce qui est dedans tout ce qui est dedans l'immeuble ou whatever. Ça garde justement l'ancienneté. Puis ça, par contre, ça cause des problèmes. Dans le sens que si tu vas dans une vieille ferme, des trucs comme ça, souvent tu vois qu'il y a des granges qui sont toutes démolies. Ça, c'est parce que vu que c'est considéré comme old puis que c'est protégé par le patrimoine, parce que ça fait partie de notre patrimoine, ben ça fait en sorte que dès que tu veux réparer le champ, il faut que tu achètes des pièces d'un autre immeuble qu'ils ont accepté qu'ils soient détruits ou whatever. Puis fait que ces pièces-là, ça coûte genre 3 à 4 fois le prix de ce que ça te coûterait en mettant des pièces neuves. Fait que les gens, au lieu de les réparer, ben ils laissent tout péter, puis c'est jamais rénové ces choses-là, parce que le gouvernement, c'est pas eux qui vont mettre de l'argent là-dessus non plus. T'sais, ils font en sorte qu'on garde nos trucs, mais ils font pas en sorte de les réparer quand ils en ont besoin. Mais bon, on peut discuter un peu des trucs qu'il y a à faire à Québec. Nous, on est vraiment une place 4 saisons. Ouais, complètement. T'as l'été, t'as l'hiver qui sont deux opposés. Tu peux avoir des étés à 30, ça tourne entre 25 et 35 degrés. Ouais. Puis t'as l'hiver que ça peut aller jusqu'à moins 20, moins 30. Mais c'est pas super en fait. Ben là, c'est sûr qu'on est un peu au début de l'hiver, là, mais en ce moment, c'est pas si pire que ça. À date, là, le plus bas qu'on a été, c'est vraiment moins 20, moins 25 peut-être. Je sais. Ben, c'est sûr que oui, c'est froid pour les personnes qui sont pas habituées, mais si tu t'équipes d'un bon manteau, de mettre une tuile, des gants puis un foulard, il n'y a pas de problème. Puis promène-toi pas en hiver avec des souliers. Ouais, non, ça c'est la pire des idées. Surtout toi. Hein? Ouais. Ben moi je mets mes bottes là. Je mets pas mal toujours mes bottes. Je sais pas, en début d'hiver. Je te vois en souliers, je suis comme si. Ben ça pas sur Je pense que c'est exactement pour ça que t'as pogné le rhume. Non. Non. Je refuse. Je conteste. Je conteste cette décision, ce choix. Ben non. Choix.
Mais ouais, fait tu sais, nous, dans les choses les plus fun, s'il y a du monde qui vient de France, ou tu sais, les meilleurs moments qu'il faut venir, c'est durant les festivals de musique. C'est vraiment, je pense, les plus grosses activités qu'on a dans la ville de Québec. C'est le festival d'été, où il y a vraiment beaucoup d'artistes vraiment populaires. À un moment donné, on pourrait avoir Beyoncé. Ça dépend toujours. À chaque année, ils prennent une nouvelle personne. T'sais, on a eu Skrillex dans le temps qui était populaire. Cette année, on a eu Imagine Dragons, 21 Pilots. 21 Pilots. Puis, pardon. Puis, sinon, on a eu. Attends, il était populaire, on avait eu les MFAO. On a eu Kygo aussi, on a eu Kygo pour les gens qui aiment l'électro. Tu sais, on a vraiment des grands artistes qui viennent. Puis c'est vraiment le fun, là. Tu sais, dans le fond, tout ça se passe sur les plaines d'Abraham, où il peut y avoir jusqu'à 100-150 000 personnes. Là. C'est quand même gros, puis c'est le fun parce que c'est proche du Vieux-Québec, justement. Je pense parce que ça aide à l'économie locale. Mais c'est vraiment des festivités qui sont très, très quand même populaires, pour vrai. Parce que je sais qu'il y a des gens des États-Unis qui viennent. Ouais. Ben, tu sais, les gens qui trippent sur un artiste, là. Ils viennent, là, il n'y a pas de problème. Mais puis, pour vrai, ça coûte pas si cher que ça pour un festival qui dure 10 jours. Ouais, c'est autour de 120 $. Ouais. L'année passée, le billet était 110. Puis dites-vous là que ce 110-là, vous l'achetez une fois, puis vous avez accès illimité. Toutes les shows de festival. Toutes les shows. Tu sais, c'est sûr que les 10 jours, c'est pas intéressant. Là. Tout dépend des styles de musique. Là. Il y a une journée où il y a un gros show, c'est genre des chanteurs québécois. Il y a des shows, c'est plus du country. Il y a toujours un soir métal, il y a toujours un soir rock. Électro. Un soir électro. Mais en fait, c'est diversifié, là, je pense, pour que ça touche tous les gens. Puis il y a toujours, en fait, il y a comme plusieurs scènes au festival. Fait il peut y avoir 2 shows en même temps. Puis je sais que il y a toujours des shows français, francophones. Ouais. C'est plus vers... Tu sais, comme il y avait un gros show cet été, moi, je suis pas trop intéressé à aller. Il y a aussi chaque année, il y a un show de rap aussi. Ouais. Que, tu sais, on a... cette année? C'était... on était en ligne en plus. Daoudi. Ouais, mais ça, c'était le petit. Ça, c'était le petit. Parce qu'il y a 3 scènes, je pense. 2 scènes. Il y a la scène belle. La scène belle qui est la plus importante. Ouais, mais t'as une autre petite scène. Mais en tout cas, on a eu, sur les petites scènes, des fois, il y a quand même des gros artistes. T'as eu, pour les gens qui écoutent le rap, il y a eu Daoudi with Daboudi, en tout cas. The Boogie with Daoudi. Je sais pas. Daboudi. C'est pas En plus, je l'aime pas, cet artiste-là. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc. Mais ouais, il y a lui, il y a eu Passenger aussi sur la petite scène pour les gens qui connaissent. On n'a pas été au Passenger en plus? Non, on n'a pas été. Parce que c'était pas cet été, on se connaissait même pas. Ah, ok. Ben, on se connaissait, mais c'est ça, a Boogie with the Hoodie. With the Hoodie. Excusez. Je t'avais dit que c'était Boogie. Ouais. En tout cas, c'est juste que j'aime savoir raison. Mais ouais, fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, les dates, je pense, c'est en juin, juillet. C'est généralement au début juillet, mettons du 5 au 15. Ouais, faut s'informer, vous avez sur mais c'est généralement Google, environ dans les mêmes dates. Fait que c'était pas super pour vrai. Ouais. Puis tu sais, c'est durant les vacances, fait que c'est cool. Là. Il y a ça. Sinon, l'hiver, on fait de plus en plus de shows électro aussi. Ils ont fait un nouveau show cette année, en fait. Ouais. Puis c'est la première édition, puis c'était... Comment est-ce que ça s'appelait? Je sais plus. Oh my God. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était vraiment bon aussi. Là, c'est moins gros, il y a peut-être 2000 personnes. Là. C'est sûr que c'est pas comparé au festival d'été que des fois, tu as 100 000 personnes. C'était moins gros cette année parce que c'est la première année puis ils savaient pas à quel point est-ce que ça allait être populaire. Ouais, mais le son qu'on est allé, c'était assez plein. Là. Ouais, quand même.
Vous pouvez aussi acheter des billets VIP toujours. C'est sûr que c'est plus cher, là, mais tu peux, au festival d'été, dans le fond, les VIP sont assis sur des bancs, puis ils sont proches de la scène. Mais tu sais, faut s'attendre aussi au festival d'été qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup Il y a vraiment beaucoup de monde. Si vous êtes des gens qui n'aiment pas nécessairement la foule, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Ouais. Mais... Parce que vous allez vous sentir coincé. Là. Chaque année, il y en a qui repartent en ambulance parce que... Parce que soit coup de soleil, coup de chaleur. Coup de chaleur, ouais. Coup de chaleur, déshydratation. Ah, le toboggan, excusez. Dans le fond, c'est complètement pas random, là, mais juste pour fermer la boucle, là, le festival d'hiver qu'ils ont fait cette année, que la première édition, ça s'appelle le Toboggan Fest. C'est tous des artistes électro. Je sais pas si je suis dans la bonne voie. I don't know, mate. Je comprends tellement pas ce qui se passe. Je comprends pas non plus. C'est un peu mélangeur, les routes. Ok, je peux y aller. Je sais pas pourquoi. Le gars, il devrait être genre, what the fuck. Ouais, peut-être. Ah, ça va être bientôt le carnaval de Québec. Oui, il y a le carnaval aussi. Ça, c'est populaire aussi. Ouais. C'est très family friendly. Ouais. Parce qu'ils sont en train de le construire en plus. Il y a ils appellent un château de glace. C'est vraiment un château fait en glace. Puis... Ah, justement. On passera à côté de ton tour. C'est une petite fierté, là. Mais dans le fond, je travaille pour une compagnie d'impression. Puis on a fait certaines impressions pour le Carnaval de Québec. C'est tough parce qu'ils nous ont pas donné les guidelines. Ah, excusez. Non, excuse, j'étais concentré sur autre chose. Je sais pas si vous regardez avec Denis, genre, what the fuck, qu'est-ce que tu parles? Pas tout. Non, c'est cool que tu travailles sur des gros projets de même. Je suis pas contente qu'il n'y ait pas de problème sur ce projet-là. Je me sens tellement mal quand je fais des erreurs, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est pas tant des erreurs, c'est des erreurs d'inattention. D'inattention. D'inattention, là. Oh non, ils n'ont pas encore mis. Mais ouais, fait que les saisons d'été, hiver, c'est où il y a plus de choses à faire. C'est là que c'est plus fun à venir. Tout à fait. Il y a aussi chaque hiver, il y a un moment où il y a voyons le quartier de Noël allemand. Là, ouais. C'est le marché de Noël allemand. Ouais. C'est cool, t'as plein de produits de l'Allemagne. Des produits du terroir ou ouais. Des produits liés à l'Allemagne. C'est vraiment nice. Comme moi, j'avais jamais mangé de hot dog comme ça. Pas vrai? Ouais. C'est cool. C'est bon les hot dogs comme ça. D'habitude, j'aime pas ça la choucroute. J'aime vraiment pas ça. La première fois que j'ai goûté ça, c'était genre, c'est quoi ça? What the fuck? Ça comme tombé mauvais dans la bouche. Finalement, quand j'ai mangé le dog, je suis oh! It's tasty. Si je penche de même, c'est pas parce que je suis calme. Hein. Je regarde la lumière qui est là, j'attends qu'elle soit verte. Ah non, c'est juste parce qu'il est calme. Ça, c'est pas gentil. Oh, j'ai jamais dit que j'étais gentille. Ça, c'est vrai. C'est pas. Parce que si tu l'avais dit, t'aurais menti. Ouais. Oh. Désolé. Mettons, ce parking-là, je le savais. Je le connaissais pas avant de te connaître. Pas vrai? Je savais même pas qu'on pouvait y aller. Je savais même pas que c'était possible de pouvoir rentrer. Wow! Excusez. Oh. C'était même pas violent en plus. Non, dans le sens de on a trouvé un parking tout de suite, c'est fou. Ouais, mais il y en a tout le temps ici. T'as pas fini tes frites, chérie. Je suis vraiment pas fière. Je pensais que t'allais y manger. T'es pas obligé de pitcher ici. Ouais, manger tes frites! Ben oui, je veux dire. Tu vas pas manger. Il va être froide, dégueulasse. Bon, fait que là, on va aller marcher. J'aurais pas mangé. Fait que là, on va aller un petit peu marcher dans le centre-ville. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Dans le
Ouais, c'est ça. Saint-Louis? Ah, c'est cool. C'est ici que vous pouvez venir pour manger un petit quelque chose. Là. Il y a vraiment beaucoup de restos, des spécialités. En fait, dans les environs, il y a beaucoup de restos. Ouais. Fait que si vous voulez manger un petit quelque chose de bon, c'est qu'il faut venir. Ça, c'est le château Frontenac. C'est le château le plus photographié au monde. Ouais. Fun fact. Fait que si vous écrivez Québec, c'est juste ça que vous allez voir sur Google. Et nous sommes repartis. J'espère que vous avez aimé la petite visite De Québec. de Ça, Québec. dans le fond, c'est juste la partie, la vieille partie. Ouais. Le vieux Québec. On vous a pas du tout montré tout ce qu'il y a à voir. Là. C'est juste quelques petits bouts. De toute manière, il faisait trop froid, fait que on n'a pas pu, on pouvait pas tout faire. Là. Les conseils que je vous ai donnés tantôt, je les ai même pas appliqués. J'ai même pas apporté mes mitaines. C'est vrai. S'habiller chaudement. On pourrait parler un petit peu plus de Québec, plus concrètement, genre économique. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on pourrait parler du fait qu'en ce moment, il y a une grosse manque d'embauche. Ah oui, oui, oui. Tu sais, pour les gens là, qui veulent venir vivre ici, ou tu sais, venir plus quelques mois que quelques jours. En ce moment, il y a une grosse manque d'œuvre à Québec, fait que c'est vraiment facile de trouver une job. Là. Ça dépend toujours des domaines. Là. Tu sais, comme nous, notre domaine, c'est un petit peu plus dur. Ben, c'est pas mal plus dur que bien des affaires à trouver. Là. Parce qu'il y a pas beaucoup de compagnies, en fait. C'est ça notre problème. Mais tu sais, si vous êtes en restauration ou des trucs comme ça, là, c'est assez simple. Là. C'est surtout en reste, tu sais, mettons, pas les travails faciles parce que c'est difficile, mais les jobs d'étudiants. Ouais, les jobs d'étudiants. Tu sais, mettons, en restauration, en cuisine, ils ont de la misère à embaucher. Dans les centres d'achat. Ouais, comme associé de magasin, là. De la misère à embaucher. Fait que si vous voulez comme un petit job, pour qu'il y ait un peu d'argent qui rentre pendant que vous êtes à Québec, puis que vous êtes là plus longtemps, ouais, puis vous pouvez, là, parce qu'il faut un visa, je pense. Ouais, un visa pour pouvoir travailler. Puis, sinon, le salaire minimum est à 12,50. Ouais. Il est à 12,50, fait que c'est pas si pire que ça. Ouais. Il y a pire que ça. Faut réfléchir, tu sais, 12,50 c'est canadien, c'est sûr qu'en euros ça revient à pas beaucoup, là, ça revient à comme 8 et quelque chose. Mais il faut réfléchir que c'est selon taux, ouais. notre taux, fait que tu sais combien les trucs coûtent ici, ben ça coûte moins cher en canadien que si vous le voyez en euros. Là. Sinon, tantôt on parlait un peu des trucs à faire à Québec. C'est sûr que nous, on a des gros hivers, on a beaucoup de neige. Fait que pour les gens qui sont fans de snow, de ski, il y a genre vraiment beaucoup de place à aller. Ouais, il y a beaucoup de montagnes où vous pouvez faire du ski, du snow, même comment ça s'appelle, de la trip. De la trip, ouais, on a le village vacances Valcartier, on en a un petit peu parlé tantôt. C'est l'été, ben ça c'est des gros manèges d'eau là, pour pouvoir. C'est pour l'été là, c'est le fun là, quand les journées qui fait chaud, tu vas là-bas, tu te baignes, il y a des grosses glissades. C'est vraiment cool, puis c'est pas petit en fait, c'est quand même grand là-bas. Ah, c'est quand même grand. Puis ben l'hiver, il y a la même chose, mais c'est avec des trips. C'est quasiment dangereux des fois, là, ça va vraiment vite. Là. C'est vraiment le fun aussi, aller au moins là. Si vous venez visiter, ça peut être une belle activité à faire une journée. Tout à fait. Sinon, ben, nous, on a beaucoup de sports d'hiver, là, tu sais. Tu peux faire du skidoo, tu peux faire...
Je me concentre sur la route en même temps. Tu peux faire du skidoo, tu peux faire de la raquette. Ouais, la raquette, il y a beaucoup de sentiers. pédestres. Ouais. C'est sûr que ça, c'est un peu plus au nord de Québec. Là. Étant donné que c'est dans la ville même, il n'y a pas tant de forêts. Ouais, pas dans le centre-ville. Pas dans le centre-ville, mais ça se trouve quand même pas super. Tu sais, mettons à 20-25 minutes, tu peux arriver à un sentier. Ouais, il n'y a vraiment aucun problème. Fait que ça, c'est vraiment cool. Sinon, il y a les patinoires. Ouais, il y a vraiment beaucoup de patinoires. En fait, c'est beaucoup, pas à la mode, ouais, là. Un peu à la mode de comme créer un gros circuit de patins. De gros circuit de patins, ouais. Pour à travers les arbres, à travers la forêt, c'est vraiment beau. Si vous voulez des belles places pour aller patiner, il y a Shannon, que c'est une grande patinoire, là. Tu peux aller jouer au hockey. Il y a comme une place juste pour jouer au hockey, il y a une place pour pouvoir se promener. Je pense que c'est juste 5$ par personne, c'est vraiment pas cher. $5. Puis vous pouvez même louer des patins là-bas. Là aussi, je pense qu'il y a des sentiers de raquettes. Je pense que ouais. Ouais. Il y a quelques affaires là-bas. Il y a aussi du ski alpin. Il y a même une genre de truc de luge là où tu peux juste, tu sais, là, la grande glissade là. Ouais, mais il y en a une, là. Ça, c'est pas. C'est pas les enfants. Dans le Québec aussi, il y a une grande glissade. Tu sais, là, dans le fond, en face du château Frontenac, là, il y a comme une grosse glissade. J'ai jamais compris c'était quoi ça. Tu peux aller glisser là, il y a des journées où c'est ouvert. C'est ça, tu peux payer une luge, louer une luge, puis tu montes puis tu glisses. C'est juste ça. Ah, ok. Ben, tant qu'à ça, vous allez au village vacances dans le quartier, c'est la meilleure place pour ça. Là. Non. Il y a. Peut-être recommander quelques restaurants. Mettons, au niveau traditionnel, ben pas traditionnel, mais un bon repas typiquement québécois, ça s'appelle une poutine. Oui. Frites, fromage, sauce barbecue, ouais. Sauce barbecue. Il y a beaucoup de monde, quand ils voient ça la première fois, ils sont là, ah, ça a l'air dégueulasse, mais c'est tellement une de nos spécialités que c'est bon, là, tu sais. Je pense que, tu sais, ça arrive des gens qui aiment pas ça, là, mais la plupart des gens, là, ils doivent triper sur ça, là. C'est vraiment bon. En plus, cette semaine du 20... En tout cas, la première semaine de février, on est comme dans la semaine de la Poutine Week, là, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui créent leur propre poutine, puis il y a partage, dans le sens un petit peu moins cher que leur poutine d'habitude. Puis ça permet de créer des poutines très originales. Ouais, ça dure juste une semaine, fait que c'est le temps, tu sais, c'est cette période-là, il faut que tu sois là et que tu l'essayes. Mais sinon, la meilleure poutine à aller manger, tu sais, il y en a vraiment à plein de places, hein, mais tu sais, il y a le Ashton qui est vraiment ça, par contre, il y en a juste dans la ville de Québec. Si vous allez à Montréal, ça n'existe pas. Mais ça, c'est une des meilleures poutines selon moi. Là. C'est vraiment une chaîne de restauration typiquement qui a été fondée à Québec puis qui est vraiment à Québec. Il y a aussi des hamburgers dans ce restaurant-là. Mais à la base, c'était pour la poutine. Ça, en fait, le fun fact, c'est que ça a commencé en... Mon Dieu, il me semble qu'il est... Ouais, je sais pas si c'est moi qui n'étais pas assez avancé. Ça a commencé comme une... tu sais, là, les trucs roulants, là. Ouais. Qui offrent des petits shops dans ouais, une genre de shop roulante, là. Ouais. Je sais pas, je me souviens plus c'est quoi le nom. J'ai vraiment de la misère avec mon français. Puis ça a commencé comme ça. OK. Puis ça s'est agrandi. Je savais même pas. Ouais. Je connaissais pas l'histoire du Ashton. Ben, je connaissais pas ça jusqu'à temps que j'aille au Ashton puis que je vois ça. Genre, wow, that's amazing. So beautiful. Quoi? Ah, il est là le crack. Ouais. Il est là le crack. Il est là le crack. Cover Branch. Sinon, comme autre... Comme un resto de déjeuner, on va dire, il y a le Cochon dingue, Ben et Florentine, Cora. C'est vraiment Cora bon. Aussi, c'est québécois. Allô, mon coco. C'est tout qui ont pas mal tout le même packaging de bouffe. Là. Le même... Ouais. Un peu les menus sont quand même similaires. Ouais. C'est sûr que le goût, c'est différent, étant donné qu'ils ont toutes leurs propres recettes, mais tu sais, à la base, c'est vraiment... ils ont tous à peu près le même menu, là.
Ouais. C'est tout ce que je vais nommer, c'est très bon. Là. Selon les préférences, il y en a d'autres qui sont un petit peu meilleurs à d'autres places. Ça dépend. Ouais, ça va pas toujours ça dépend la personne. Vraiment des. Ouais, normalement, ces restaurants-là, tout le monde les aime pas mal. Sinon, comme pour aller dîner, souper, qu'est-ce que tu recommanderais à part le McDonald's? Je recommanderais quand même le Victor. Ouais, Victor. Chez Victor, dans le fond, c'est un restaurant qui se spécialise en burgers. Puis, ce que j'aime en fait, c'est leur mayonnaise. Ouais. Ils ont vraiment plusieurs sortes de mayonnaise qui c'est vraiment très c'est diversifié. Hors du commun. Ouais. C'est pas hors du commun, c'est quand même diversifié, c'est beau, c'est bon. Puis, côté prix, c'est pas. C'est pas trop. C'est pas très cher, mais c'est pas très cheap. Ouais. C'est comme. Il faut quand même que. Ouais, mettons que. Non. Ouais, tu sais, c'est environ 15-20$ en burger. Ouais, non, fait. C'est un peu plus vers le cher. Là, faut pas dire euros, là. T'sais, en euros, c'est genre 12€, admettons. 12-14€. Sinon, toi, tu recommanderais quoi? Comme bon restaurant, c'est sûr que classique Canada, Québec, Saint-Hubert, Normandin. Ça, c'est les grosses chaînes de restauration. Ouais, ça, c'est les grosses chaînes de restauration classiques. Mais tu sais, là-dedans, t'as tout. T'as des tacos, des clubs sandwich, t'as de la pizza. Pas mal tout est bon dans ces deux restaurants-là. C'est très family friendly. Ouais, ça, c'est des restaurants familiales, mais c'est très bon. Puis en même temps, même chose, Normandin, c'est un petit peu moins cher que Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est peut-être un peu meilleur au niveau du goût, c'est plus cher. Mais tu sais, les deux restent quand même dans une bonne gamme de prix. Là. Sinon, si vous êtes amateur de sushi, comme je le sais, il y a beaucoup de chaînes de restauration de sushi. Il y a Yuzu, il y a Takti Sushi. Il y en a plein, là. Si vous voulez, genre, on a des places, c'est comme des sushis, tu payes 25$, puis t'en as... Ah oui, des sushis à volonté. Ouais, des sushis à volonté, c'est 25$, puis tu peux vraiment t'arriver là-bas, il n'y a pas juste des sushis, il y a aussi des ramen, du poulet Tao, du général Tao. Puis il y a vraiment plein d'affaires. Puis celui-là, c'est le Shogun Sushi que je recommande. Shogun Sushi, ouais. Sinon, la meilleure place, c'est pas sushi à volonté, mais la meilleure place de sushi, c'est le Kimono. C'est ça, Kimono Sushi Bar. C'est sûr que c'est un peu plus cher parce que les sushis sont faits vraiment sur place, sur mesure. C'est giga les sushis là-bas. Ouais, c'est des gigas sushis. Si vous allez là-bas, commandez, mettons, une entrée avec 10 sushis chaque, puis vous en avez en masse là, pour elle. Moi, tu sais, je mange quand même plus que toi. Là. Je mange quand même beaucoup. Puis, tu sais, avec 10 sushis plus une entrée, d'habitude, je suis rempli. Là, puis, en plus, j'en commande un peu plus à chaque fois. Puis, j'en amène comme quasiment 6-8 à... Ouais, la dernière fois, on en avait commandé pour 15 chaque. Fait qu'on est revenu avec comme une dizaine de sushis à la maison. Oh my God. Mais, tu sais, c'est sûr que par personne, faut penser que c'est 40$. 35-40$ par personne. Il faut aussi prévoir, si vous êtes une personne pressée, allez pas là nécessairement parce que, comme je disais, c'est fait à la main, c'est fait au fur et à mesure. Fait, nécessairement, le service est un peu plus long. Par contre, c'est vraiment, ça vaut la peine. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine parce que c'est bon. La qualité des sushis sont excellents. C'est vrai. Puis, c'est pas mal ça. Fait que ça pour la bouffe. Sinon, si vous êtes des personnes qui avaient magasiné, c'est vrai. On a 2 grands centres d'achat, on va dire. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y en a il y a 3 centres d'achat qui sont collés un à côté de l'autre. Fait que pour moi, je trouve que c'est comme un centre d'achat, mais en réalité, c'est 3 centres d'achat. C'est Place Laurier, Place Sainte-Foy, Place de la Cité. C'est les 3 qui sont quand même pas mal dans le centre. C'est à Sainte-Foy. Quand même pas principal. Là. Ouais. Puis, sinon, un peu plus au nord, il y a les Galeries de la Capitale. Puis, en plus, ils viennent de faire des constructions. Puis, à l'intérieur, il y a des manèges.
pour les enfants. Fait que c'est vraiment family friendly. Si vous venez en famille, probablement que le carré de la capitale, ça va être le meilleur. Ouais. Parce que c'est vraiment c'est juste des manèges pour enfants. Fait que, enfants adolescents, jeunes adolescents. Fait que probablement que en plus de pouvoir magasiner un peu, vos enfants vont pouvoir s'amuser. Il y a aussi une petite salle d'arcade pour jouer à des machines. Salle d'arcade, toi, t'aimes ça? Ouais, ouais. Je préfère les arcades, plus les plus arcade machines à sous. Mais là-bas, c'est pas à sous, t'es pas de prêt à la fin, c'est juste des petits jeux, des motos pour pouvoir. Des jeux de moto, tu sais. Hockey sur glace. Puis en plus, dans le même bâtiment, encore Galerie de la Capitale, il y a un cinéma. Oui, il y a un cinéma. Puis, en plus, il y a une patinoire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Je trouve que comme centre commercial, c'est vraiment un beau packaging. Ouais, t'as de tout là-bas. Puis, j'aime beaucoup le branding. C'est pas si grand que ça en même temps, fait que c'est facile de se retrouver. Tu sais, c'est vraiment trois... Si tu vas comme place Sainte-Foy, place de la Cité, tout, c'est quand même plus facile de se perdre, puis qu'il y a comme 3 étages. Puis c'est vraiment grand. C'est un fait. Sinon... puis aussi, Galerie de la Capitale, c'est aussi le seul centre d'achat qui ferme à 9h tous les soirs. C'est vrai. Tous les soirs de la semaine. Même le samedi dimanche? Non, à part la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Du lundi au vendredi, ferme à 9. Sinon, du samedi dimanche, ça ferme à 5. 5h, 5h30. Ouais. Sinon, on a des épiceries, ça. S'en fout. On s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on a de spécial? On peut parler un peu de nos réseaux de transport. Tu sais, si vous venez dans la ville de Québec, on a vraiment beaucoup de réseaux de transport. On n'a pas de métro, on n'a pas... Encore, on n'a pas encore de métro. Pour l'instant, parce que là, il y a eu plein de nouvelles. Genre qu'on allait avoir un métro puis un tramway. Mais pour l'instant, on a juste des autobus. Mais les autobus, c'est quand même simple. Tu t'achètes une passe pour, mettons, selon le nombre de temps que vous êtes ici. Vous pouvez acheter des passes de mois, des passes de semaine, des passes de jour. Vous pouvez même acheter des tickets qu'il y a tant de nombre de passes dedans. Vous choisissez le nombre qu'il y a dedans. Ça, pour vrai, il y en a vraiment partout des autobus. On a une application. Nous, notre réseau de transport, c'est le RTC. Puis, transport de la capitale. Fait que si vous allez sur iPhone, Samsung, vous écrivez RTC, puis ça va vous donner toute l'application. Puis vous pouvez même voir les autobus en temps réel sur l'application. Fait que là, vous savez quand ça en vient, à l'heure que... C'est un peu compliqué au début à comprendre comment ça marche. Moi, je me rappelle quand j'avais installé l'installation, quand j'avais installé l'application, je cherchais un peu, je crois pas trop, mais je pense que ça se prend bien en main. Puis c'est ça, fait que c'est super simple. Vous pouvez faire vraiment tout le Québec en prenant 2 à 3 autobus gros max. En fond, c'est ton père. Ouais, peut-être. Non, je pense pas. Non. C'est madame. C'est madame. Je savais pas que mon père c'était une femme. Et en plus, comme on dit, ils ont accepté. Il va y avoir des changements prochainement au niveau du transport. Là. Puis, comme Gabriel disait, il va y avoir. Ils vont construire un tramway. Ils vont construire un métro aussi. Puis, ils vont construire un 3e lien. Ouais, un 3e lien. Un 3e lien. Ben, je sais pas si le métro c'est le 3e lien ou s'il va y avoir un pont. Il disait que le métro allait comme. Le métro faisait Lévis-Québec, mais sur le 3e lien, comme super le 3e lien. Fait qu'il va y avoir un 3e lien en dessous de l'eau puis au-dessus de l'eau. Ok. C'est cool quand même. Ouais, c'est nice. Je trouve ça. Quand même, je trouve que c'est une belle opportunité. C'est une belle façon de développer la ville de Québec. Ouais. Parce qu'on s'entend que oui, il y a beaucoup de circulation le matin, fait que ça va aider à
décongestionner nos routes. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens de la Rive-Sud qui travaillent à Québec, puis qui travaillent justement dans le Québec. Puis ça va les aider à aller plus rapidement à leur travail. Ouais. C'est un gros problème qu'on a. Mais tu sais, la circulation, c'est pas mal dans toutes les villes. Là. Mais tu sais, moi, à partir de Val-Bélair pour aller à Montréal, ça peut me prendre une heure de route. Tu sais, en temps réel, sans trafic, mettons comme la fin de semaine en ce moment, ça me prendrait 20-25 minutes. Puis ça double le temps d'attendre sur la route parce que t'es pris dans le trafic. C'est sûr que c'est chiant. Ça sera jamais comme Montréal. Tu sais, Montréal, ça doit tripler. C'est pour ça que là-bas, ils ont des métros et que la moitié de la population prend le métro. Puis ils vont quand même faire les artères principales. Là, fait que c'est pas ça. Ouais. Je pense que ça va beaucoup aider les déplacements dans une petite ville. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont contre parce que c'est quand même un grand montant d'argent à investir puis ils ont peur que ça soit pas rentable. Mais moi, personnellement, je pense que, oui, les premières années, ça sera peut-être pas rentable parce que les gens, vont avoir peur, vont vouloir l'utiliser, puis nanana. Mais, si au fur et à mesure, on incite les gens à l'utiliser. C'est sûr que, pour les générations d'aujourd'hui qui ont peut-être 10 ans, ben eux, quand ils vont avoir 20 ans, c'est sûr à 100% qu'ils vont l'utiliser. Ouais. S'ils font bien ça, parce que s'ils font mal ça, puis que ça va tout croche, ça ralentit. Ça te prend quasiment plus de temps de prendre ça que prendre ta voiture. C'est sûr, ça sera pas c'est un investissement à risque, mais un investissement qui peut vraiment être bon. Ouais. Ben, je trouve ça. Moi, je suis fière qu'on ait un troisième lien. Je suis fière qu'on va faire le tramway, puis je suis fière qu'on ait un métro. Moi, le tramway, je suis contre. Même après ce que Justin nous a dit. Là, moi, peu importe ce que Justin me dit, j'avais déjà mon opinion. Ouais. Mais tu sais, en plus, je sais que la radio, tu sais, ça peut dire des affaires parce que la radio québécoise, c'est trash. Là. Ouais. Bon, ok, pas toutes les radios, là, mais certaines radios sont trash. Ouais. Mais tu sais, moi, j'écoute beaucoup 93.3. C'est trash. Ah ouais? Ouais, c'est la radio trash. Mais tu sais, c'est parce qu'ils ont leur opinion, puis, tu sais, ils ont leur manière d'amener leur opinion comme... Mais tu sais, c'est une opinion, mais tu sais, ils donnent quand même des faits, là. Comme, moi, c'est ça qui m'a fait faire... Tu sais, quand Justin m'en parlait, j'hésitais un peu. Puis là, quand je les entendais parler, ils sortaient des faits. Puis ces faits-là, je les trouvais quand même importants. Comme quoi? C'était le fait qu'un métro, ça coûtait à peu près entre 100 millions à 200 millions. OK? Puis faire un tramway, c'était censé coûter en bas de 100 millions. C'était censé coûter genre à peu près 80 millions à 120 millions. Okay. Mais là, avec toutes les patentes qu'ils font, le ralentissement, les trucs qu'ils veulent rajouter qui sont peut-être pas utiles, ben finalement, en ce moment, il va coûter 120 millions de tramway. Okay. Fait que tant qu'à investir dans un tramway à 120 millions de dollars, là, pourquoi on n'investit pas dans un métro qui est souterrain, au chaud? Ben tu sais, le tramway aussi, t'es au chaud, là, mais tu sais, le métro souterrain, c'est bien plus... C'est bien mieux placé, tu sais, il va pas avoir des tramways sur les routes, c'est souterrain. En plus, pendant que le tramway va se faire construire, ben tu sais, ça va créer du trafic parce qu'il va y avoir des travaux partout. Mais tu sais, un métro souterrain, là, ça bloque pas le trafic parce que c'est sous terre. Oui, je sais, mais le truc, c'est qu'on... comment est-ce que je dirais ça? Premier ministre? Pas notre premier ministre, mais la façon dont le Québec est bâti, je pense qu'on aurait de la misère à faire des trucs souterrains. Ouais, à cause de tous nos trucs d'eau, peut-être. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est des informations... comment les aqueducs sont bâtis. Ouais. Mais tu sais, c'est des informations qu'on connaît pas nécessairement. Mais tu sais, moi, je pense qu'un métro, tant qu'à dépenser 120 millions pour un tramway, alors qu'on pourrait juste dépenser un 30 millions de plus, mais que ça enlève plein de problèmes. Puis en plus, parce qu'il y avait une personne qui était à la radio qui s'occupe des transports de Montréal, métro, tout. C'est une personne qui se connaît vraiment. Puis elle disait, un tramway, ça prend 2 fois plus de temps à construire qu'un métro. Okay. Un métro, ça prendrait 2 fois moins de temps à construire. Mais je crois que c'est pourquoi... C'est sûr qu'ils ont pensé au métro. C'est sûr qu'ils ont déjà pris en compte l'option du métro. Ouais. Puis à mon avis, s'ils l'ont pensé, c'est parce qu'il y a une raison.
peut-être, tu sais, ce qu'il disait à la radio, c'est qu'il l'avait tenté au début du projet quand il pensait que le projet du tramway coûterait 80 millions. Puis la première chose qu'il disait, c'est qu'on le fera pas parce que ça coûte moins cher. On fera pas un métro parce que ça coûte moins cher un tramway. Mais maintenant que finalement ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils pensaient faire leur tramway, ben là, tu sais, ça serait peut-être bien de penser au métro. Mais tu sais, je pense que là, ils sont rendus un peu trop avancés dans leur projet pour changer d'idée. Mais c'est ça, de toute façon, Régis Labombe était comme, oh, on a un agenda, puis on peut pas. Ouais, c'est ce qu'il paraît du troisième. De pas déroger de notre agenda. Mais au final, je pense que ça a été beaucoup mieux un métro souterrain qu'un tramway. Oui, je pense. Mais je suis pas contre le tramway non plus. Là. Tu sais, moi, tant qu'il y en a un, ça, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense que tant qu'on investit dans le transport en commun, dans le transport dans la ville de Québec. Dans la ville de Québec, ça peut apporter. Ouais. C'est sûr. Parce que juste ça, là, tu sais, mettons, l'été, il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Puis les touristes, ils ont toutes des autos, là. Puis grâce à ça, ben, ils vont pouvoir mieux se déplacer plus facilement. Parce que c'est dur, là, mettons, quand tu connais pas Québec, là, c'est dur de diriger. Ben, tu sais, tout le monde aujourd'hui a des cellulaires. Même à ça, parce que des fois, mettons, des fois, la carte n'est pas comme up-to-date. C'est ça que mon collègue me disait. Lui, il a grandi, ben pas grandi, il a habité à Montréal longtemps. Il a habité longtemps aux îles de la Madeleine. Puis quand il est arrivé à Québec, il avait de la misère à s'orienter parce que nos rues sont pas, ils n'ont pas un sens. Ouais, non. Ils n'ont pas de corrélation entre elles. C'est ça. Mais tu sais, à Montréal aussi, là, ça n'a pas tant de sens. Oui, à Montréal, c'est très... Ah ouais? Oui, ça a l'air que Montréal, c'est très carré, c'est très... Mais tu sais, c'est normal que ton collègue, il a eu de la misère. Tu sais, moi, je m'en vais à Montréal, là, je ne vais rien comprendre avant une bonne année, 2 ans. Mais ça fait 2 ans, puis il y a encore de la misère. Il est peut-être pas bon aussi, hein? Ben, c'est sûr, c'est un boomer. Là. Ouais, c'est un boomer. Mais... Lui, il voudrait vivre dans les champs, là, de patates, là, avec... que tout était fait pour que ça soit facile d'avoir accès à l'eau de la rivière. Section 2, section 3, section 4. Mais bon. On va faire pareil. Mais non. Je veux pas l'écœurer. Bon, je pense que c'est... Nous, on arrive à la maison. C'est vraiment le tour de la vidéo qu'on a filmée aujourd'hui. Qu'on voulait filmer. D'après moi, ça s'est bien passé. On va sûrement pouvoir la passer cette fois-ci. Parce que... En fait, si vous écoutez, c'est parce qu'elle a été postée, évidemment. Puis, franchement, je suis contente. Ouais. Dans le fond, on a essayé 3 fois de faire des vlogs. Vlog, podcast, / whatever. Puis, c'est la première fois qu'on passe le cap d'avoir réussi. Ouais. Puis, la prochaine vidéo, ça va être... Montréal, baby. Montréal, yeah. Bon, ben, on se dit à la prochaine. Bye bye! Salut!